Donc ici à l'ouverture de TopSolid, on tombe sur une boîte de dialogue qui va nous permettre d'aller chercher notre fichier. Donc ici la boîte de dialogue s'appelle ouvrir. Donc je ferme volontairement la boîte de dialogue pour ceux qui vont trop vite et qui auraient fermé cette boîte de dialogue. Donc pour aller la rechercher, on vient sur cette icône qui s'appelle ouvrir et on retrouve, lorsqu'on clique sur cette icône, on retrouve cette boîte de dialogue. Donc ici notre précédent fichier était enregistré sous bureau. Donc en haut à gauche on retrouve notre chemin d'accès avec tous les fichiers. Donc notre précédent fichier était sous bureau. Ensuite je redescends et je viens chercher mon exemple 1. Je valide. Ici rien ne se passe. Pourquoi? Parce que par définition un fichier DXF ne possède pas d'unité. Donc il va falloir définir l'unité de cotation. Donc l'unité de cotation précédente était les millimètres. Nous travaillons toujours en millimètres. La norme, ici au niveau du standard, ça définit la norme de cotation. Donc AFNOR, ANS, ensuite GIS et DIN. Alors ce sont différentes normes américaines, normes françaises, normes européennes, normes internationales. Donc pour le moment nous allons nous mettre en norme ISO qui correspond à notre norme de notre fichier. Ensuite je valide. Ici mon fichier DXF s'ouvre. Donc je vérifie bien que j'ai bien toutes mes droites qui se sont importées comparées à mon fichier DXF. Donc si je rouvre SolidWorks, donc j'ai bien tous les éléments importés sous TopSolid. Donc ici, avant de commencer, je vais devoir lui faire une transcription entre le DXF et TopSolid. Donc pour cela, je vais utiliser ce qu'on appelle l'outil couture. Donc ici je vais dans profil, autre opération, et ensuite je viens sur l'onglet coudre. Ici, lorsque je clique sur l'onglet coudre, donc ici j'ai encore une petite boîte de dialogue, donc je lui dis que c'est non associatif. Alors ici il faut vérifier que toutes les cases qui sont cochées dans TopSolid sont bien paramétrées comme cette vidéo. Donc ici vérifiez bien que toutes les cases, ici cette case là soit cochée, ces cases là soient décochées, ces cases là cochées, décochées. Donc on verra à quoi correspondent les cases dans les prochaines vidéos. Ensuite je valide. Ici je vais lui dire de coudre tous les profilés avec une tolérance de 0. Alors ici vous avez vu que la couleur de mon DXF, enfin la couleur de ma pièce a changé. Donc il a bien effectué l'opération de couture. Pour vérifier qu'il a bien réalisé les opérations de couture, je pourrais m'arrêter là, mais il va falloir le passer en partie FAO.